Y a-t-il encore des gens qui pensent que Dadis est non coupable dans ces massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser la culpabilité ou la non-culpabilité de Dadis Camara. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous avons toujours dit que les analyses de Soleil d'Afrique ne sont pas une parole d'évangile. Nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Voulez-vous réellement comprendre? Voulez-vous vraiment savoir la vérité dans les massacres du 28 septembre 2009? Nous croyons que vous le voulez, sinon vous ne seriez pas là en train de passer votre temps. Sinon vous passez votre temps pour rien. Voulons-nous connaître toute la vérité sur le massacre ou les massacres du 28 septembre 2009? Ces préjugés ne sont pas de notre côté. Donc nous parlons sans préjugés, nous parlons sans parti pris, mais nous analysons pour que la vérité soit dite. Nous allons nous poser quelques questions. Où s'est tenu le massacre? Nous savons que c'est au stade du 28 septembre 2000, au stade du 28 septembre. Et ça s'est passé le 28 septembre 2009. Qui a été massacré? C'est la population. La population qui a été massacrée. À quelle occasion? La population a été massacrée pendant une réunion politique. Non, sinon une réunion citoyenne. C'est-à-dire, les citoyens se sont dit, nous allons aller au stade, tenir un meeting pour manifester ce que nous pensons, pour soutenir ce que nous pensons, pour dénoncer ce que nous croyons n'est pas être juste. Et pourquoi la manifestation? La manifestation a eu lieu pour une cause. Les gens se sont rassemblés au stade du 28 septembre pour une cause. Quelle était cette cause? C'est que les gens sont venus pour manifester leur mécontentement contre la prétendue candidature aux élections présidentielles de M. Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara a pris le pouvoir par la force. Au temps où il prend le pouvoir devait revenir au président de l'Assemblée, parce que le président en exercice venait de mourir. Mais Moussa Dadis Camara a préféré prendre le pouvoir par la force. Et lorsqu'il prend le pouvoir, il va amadouer l'opposition en disant que je vais remettre le pouvoir aux civils. J'organise des élections et je remets le pouvoir aux civils. Cependant, M. Dadis Camara, pris par le goût du pouvoir, entouré par des gens qui ont déjà goûté aux miettes du pouvoir, va se dire que moi-même, je dois prendre ce pouvoir pour mieux en profiter. Qui donc peut être coupable? Qui donc peut être coupable? Les gens sont venus manifester contre Dadis Camara ou contre la prétendue candidature aux élections présidentielles de Dadis Camara, et ces gens ont été massacrés. Par qui? Par des militaires. Ils ont été massacrés par qui? Par des militaires. Alors, ces militaires qui ont massacré, puisque nous n'avons pas vu Dadis Camara massacrer les gens, ça il faut le dire. Mais
Ces militaires qui sont venus massacrer, qui les a envoyés? Qui a envoyé ces militaires massacrer les gens au stade? On peut se dire que ces militaires sont venus d'eux-mêmes. Mais ces militaires étaient commandés. Dadis Camara ayant pris le pouvoir, militaire ayant pris le pouvoir, il avait ou sinon le contrôle de l'armée, le contrôle du pays. Dans un État, la personne la mieux informée, c'est le président. Cependant, au stade du 28 septembre, nous avons vu les gens qui entourent le président massacrer des paisibles populations qui n'avaient pour tort que de vouloir manifester leur mécontentement contre la candidature de Dadis Camara. Il y a deux possibilités. Nous savons que les gens ont été massacrés par des militaires. Des militaires ou sinon des pseudo-militaires. Nous disons, qui commande les militaires? C'est Dadis Camara. Mais est-ce que c'est Dadis Camara qui a envoyé les gens? Est-ce que ce n'est pas Dadis Camara qui a envoyé les gens? Est-ce que les militaires qui sont venus au stade ont agi de leur propre gré ou encore ils avaient été commandés? S'ils avaient été commandés, qui les a commandés? C'est là où on verra le commanditaire. Supposons donc deux possibilités. Ces militaires ont agi de leur propre gré sans avoir reçu de l'ordre de quelqu'un. Deuxième synthèse, ou deuxième hypothèse, ces militaires avaient agi parce que commandés par quelqu'un. Qui pouvait commander ces militaires? Ce n'est que Dadis Camara. Supposons que ces gens sont venus d'eux-mêmes, ou supposons que ces gens ont été commandés par quelqu'un d'autre, mais qui n'était pas Dadis Camara. Ces gens donc qui ont tué les gens sont des criminels. Ce sont des malfrats. Et que fait-on aux criminels? Que fait-on aux malfrats? On les arrête et on les expose devant la justice. Que fait-on à ceux qui commettent des crimes? On les arrête et on les emmène devant la justice. Qui donc a été arrêté pendant ces massacres? Personne. Qui donc a été puni après ces massacres? Personne. Pourtant, on sait que c'est des militaires qui ont commis ces massacres ou des pseudo-militaires. Si ce n'était pas des militaires qui ont agi prétendant être des militaires, c'est-à-dire avec des tenues militaires, le ministère de la Défense, le chef d'état-major, devait, pour sauver donc l'image de l'armée, arrêter ou chercher à arrêter ces gens. Regardez, quelqu'un a porté votre habit, il est allé voler. Et on reconnaît la personne par l'habit, on dit que c'est un tel, c'est l'habit d'un tel, donc c'est un tel qui est venu voler. Si ce n'est pas vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous investir pour qu'on puisse arrêter la personne qui avait pris votre habit pour aller voler. Et ça, le chef d'état-major ne l'a pas fait. Le ministère de la Défense ne l'a pas fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le chef d'état-major, comme le ministre de la Défense, reconnaissent que ce sont des militaires. Ou encore des gens sous couvert, sous la protection des militaires. Qui a été arrêté? Personne. Qui a été jugé? Personne. Et pourquoi donc? Pourquoi personne n'a été arrêté? Pourquoi personne n'a été jugé? Si personne n'a été arrêté, ça veut dire que ceux qui devaient arrêter les gens qui ont commis ces massacres sont complices, ou sinon commanditaires. C'est simple. Vous avez le droit d'arrêter les criminels. Les criminels sont passés.
avec des tenues militaires, vous n'avez arrêté aucun criminel. Mais les mêmes criminels sont partis à tous les camps. Donc on peut les identifier. On a identifié les Toumba, on a identifié les Tchekboro, on a identifié les Marcel, étant au stade lors des atrocités, mais personne n'a été arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui devaient arrêter soit étaient en position de faiblesse ou encore étaient complices. Supposons qu'ils étaient en position de faiblesse. Est-ce que toute l'armée peut être en position de faiblesse devant des individus? Non. Si on compte le nombre des gens qui sont sous le ministère de la Justice ou encore sous le ministère de la Défense, comparé au nombre des gens qui sont allés commettre des crimes au stade, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Alors, pourquoi donc personne n'a été arrêté? Pourquoi donc personne n'a été jugé? C'est simple à comprendre. C'est que ces gens étaient complices. Non, ces gens étaient commanditaires. Parce que si ces gens étaient seulement complices, ils pouvaient se dire, se débarrasser pour sauver l'honneur. Mais, on va se poser une question. Pourquoi personne n'a été arrêté? Pourquoi personne n'a été arrêté? C'est parce que ceux qui sont à la tête étaient eux-mêmes commanditaires de ces massacres. Commanditaires de ces massacres. Parce que sinon, Dadis Camara, en tant que chef de l'État, devait imposer qu'on arrête, même le même jour, les gens qui ont commis les massacres au stade. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les massacres se sont passés le 28. Le 29, Dadis fait un show, un bain de foule. Il veut montrer à la communauté internationale qu'il est aimé de la population guinéenne. C'est là où même il dit, suivez bien, il dit que les événements qui sont passés, c'était la riposte aux provocations. Parce que l'opposition a provoqué les membres du CNDD, que les membres du CNDD ont rétorqué. Parlons des civils. Supposons donc que ce sont des civils du CNDD qui ont rétorqué. Qui est donc responsable des massacres? C'est simple. Qui est donc responsable des massacres? C'est ceux qui ont rétorqué, soit disons à la provocation. Est-ce que les gens qui sont allés au stade manifester contre la candidature de Dadis Camara n'ont pas le droit de le faire? Si, ils ont le droit de le faire. Et si les autres civils viennent rétorquer, viennent créer des troubles, qui est fautif? Ce sont ces civils. Or, nous savons que ce n'étaient pas des civils, c'était des militaires. Donc, c'est la junte, c'est le CNDD qui a rétorqué contre les opposants. Prenons encore les menaces du 27 nuit. Dadis Camara qui dit à Sidia que si, d'abord, avant même le 28, qu'est-ce que Dadis Camara a dit lorsque les hommes de Dieu avaient pris la relève, avaient pris en fait la médiation? Si vous allez, nous allons envoyer des gens pour vous empêcher de faire la manifestation. Pas pour encadrer la manifestation, mais pour vous empêcher de faire la manifestation. Ça veut dire que la volonté de Dadis était d'empêcher cette manifestation. Or, la manifestation arrive. Tchekboro qui est là dit que si vous allez au stade, vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Il savait ce qui devait arriver. Donc, du coup, Dadis n'a pas arrêté Tchekboro. Dadis n'a pas arrêté Toumba. Dadis n'a pas arrêté Marcel. Dadis n'a pas arrêté Makabo. Dadis n'a pas arrêté Begré. Dadis n'a pas arrêté Théodore. Dadis n'a pas arrêté Georges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a cautionné. C'était à son profit. Le crime a profité à Dadis Camara. Voilà pourquoi il ne pouvait pas arrêter ceux qui l'ont aidé à
faire ce crime, à faire ce forfait. C'est simple. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre dans tout cela? Chers amis, supposez que vous êtes président, vous êtes garant de la sécurité, garant de la paix. Vous êtes garant de la citoyenneté. Des citoyens vont manifester. Ils sont tués. En tant que chef de l'État, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Dadis Camara va prétendre que non, c'est parce que la communauté internationale avait déjà lancé une commission, voilà pourquoi il n'a pas arrêté les autres. C'est faux. C'est faux. La communauté internationale, avant qu'elle n'agisse, vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que nous devons tout attendre de la communauté internationale? Non. Si Dadis n'était pas d'accord avec ces massacres, il allait arrêter les gens qui ont commis ces massacres. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est la première chose. Il n'a arrêté personne. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté ces gens qui étaient déjà identifiés? Comme Touba, Marcel, Tchekboro, encore les Macabo, les Begré. Pourquoi ne les a-t-on pas arrêtés? Quand Dadis parle devant le tribunal, quand on lui pose la question, il dit que non, on lui avait dit que Touba était au stade. On lui avait dit que Touba était au stade. Il ne cite même pas Marcel, que Marcel était au stade. Pourquoi il ne cite pas Marcel? Il ne cite pas Marcel parce qu'il sait que c'est lui-même qui avait envoyé Marcel. Il ne cite pas Begré parce qu'il sait que c'est lui-même qui avait envoyé Begré. Il ne cite pas Macabo parce qu'il sait que c'est lui-même qui avait envoyé Macabo. Il ne cite pas Tchekboro parce qu'il sait que c'est lui-même qui avait envoyé Tchekboro. Il dit seulement Touba. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Touba n'était pour rien dans cette affaire. Parce qu'il a protégé les siens, il a exposé celui qui n'était pas sien. C'est simple. Maintenant, le premier point, c'est quoi? N'avoir pas arrêté les gens. Deuxième point, si Dadis n'était pas coupable, pourquoi a-t-il fait des sacrifices pour étouffer l'affaire? Si Dadis n'était pas coupable, pourquoi est allé faire des sacrifices à Marokana jusqu'au même au Sénégal pour étouffer cette affaire? Est-ce qu'on peut étouffer une affaire dont on n'est pas auteur? Non. On ne peut étouffer la vérité que lorsque la vérité nous fait mal. Donc cette vérité faisait mal à Dadis. Cette vérité fait mal à Dadis. Voilà pourquoi Dadis a cherché à tout étouffer. C'est simple. Maintenant, Dadis dit qu'il n'avait envoyé personne. Dadis dit qu'il était au courant de rien. Dadis dit que c'est le soir qu'il avait été mis au courant. Alors que Dadis a communiqué avec Tchekboro qui était là du début jusqu'à la fin, même après les massacres. Il a communiqué avec lui. Il a communiqué avec lui. D'abord, ils étaient ensemble la nuit du 27 au 28. Tchekboro est allé agir en son nom parce qu'il dit au leader que le président m'a envoyé pour vous dissuader de faire la marche pour reporter la marche. Tchekboro est encore en contact avec Dadis lorsqu'il est avec les cellules d'Alain Diallo. Tchekboro est encore en contact avec Dadis lorsque Marcel menace de faire tomber la clinique Ambroise Paré. Alors, comment dira-t-il qu'il n'était pas au courant? Dadis est bien coupable. Sinon, il aurait arrêté les gens qui ont commis les massacres pour ne pas tâcher son pouvoir. Sinon, il n'aurait pas fait des sacrifices pour étouffer l'affaire. Il aurait livré les gens à la justice pour ne pas étouffer l'affaire. C'est simple, c'est clair et net que Dadis est coupable. Par cette vidéo, nous commençons une série. Nous allons parler, puisque les gens disent que non, on n'a pas vu Dadis tirer, on n'a pas vu Dadis tuer. D'accord.
Mais nous allons maintenant prendre Cheikh Boro. On va faire une série de 5 épisodes où on va vous parler de Cheikh Boro. Vous allez vous rendre compte que Cheikh Boro est coupable. Et puisque Cheikh Boro avait été mandaté par Dadis, vous comprendrez que Dadis est coupable. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro qui s'affiche et nous nous ferons le plaisir de bien vouloir vous intégrer. Si vous aimez l'Afrique et si vous envisagez le développement de l'Afrique, nous venons de lancer une deuxième chaîne, Vision d'Afrique Plus. Veuillez vous abonner et vous serez informé de ce qui se passe pour le développement de l'Afrique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.